Relégué au second plan, le traitement des patients est souvent négligé au profit des intérêts mesquins, infligeant à ces derniers une punition injustifiée. Ils souffrent de pathologies chirurgicales qui pullulent comme des épidémies virales sous les yeux aveuglés d'une population accaparée corps et âme par ceux qui faisaient partie des plus avisés. La hernie inguinale est la protrusion d'un viscère abdominal à travers une zone de faiblesse de la région inguinale. La protrusion peut survenir directement à travers une faille à l'arrière du canal inguinal. Dans ce cas, c'est une hernie directe ou au contraire, dans une hernie indirecte, le viscère fait protrusion par l'anneau inguinal interne et sort par l'anneau inguinal externe du canal inguinal avant de descendre dans le scrotum. La hernie inguinale fait partie de la longue liste de maladies dont souffre une grande partie de la population haïtienne et nous voudrions présenter sa prise en charge à travers une étude rétrospective que nous avions menée à l'hôpital Fatma, partageant ainsi nos expériences afin de contribuer à une meilleure prise en charge de cette pathologie chirurgicale. Faisons un petit rappel anatomique. La région inguinale est cette partie du corps située entre l'abdomen et les membres inférieurs. Dans cette partie, on trouve principalement le canal inguinal. Le canal inguinal est un conduit de 4 à 6 cm qui lie au passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond chez la femme. Donc, ce canal contient plusieurs parois. Dans sa face antérieure, on peut trouver la première position oblique. Dans sa face postérieure, on trouve le tendon conjoint. Dans sa face supérieure, on trouve le petit oblique. Dans sa face externe, on trouve le petit oblique. Et au niveau de sa face inférieure, on trouve le ligament inguinal. Ici, c'est le canal inguinal. Et à l'intérieur du canal, on trouve le cordon spermatique. Ici, c'est l'anneau inguinal interne qui se forme dans le fascia transversalis. Et ici, c'est l'anneau inguinal externe. Donc, le cordon entre par ici et sort par l'anneau inguinal externe. Donc, ici, on peut voir quelques éléments très importants dans les herniographies. Par exemple, il y a le ligament inguinal. Le ligament inguinal ici. Ici, c'est le ligament lacunaire. Et ici, on trouve le ligament de Cooper. Donc, ce sont des éléments qui vont nous intéresser pour les herniographies. Maintenant, quelques éléments très importants également, c'est le triangle de Hesselbach. OK? Donc, c'est formé par le bord externe du muscle droit de l'abdomen. Ensuite, en bas, c'est formé par le ligament inguinal. Et sous sa face antéro-externe, on trouve les vaisseaux épigastriques inférieurs. Donc, ce sont ces éléments qui nous intéressent. Matériel et méthode. Dans le cadre de notre étude sur la prise en charge de la hernie inguinale, nous avons mené une étude rétrospective basée sur les informations recueillies dans les cahiers de la salle d'opération de l'hôpital Fatma d'Erkaï, dans les dossiers de certains patients en cas de nécessité et de nos expériences propres dans le cadre de l'exercice de notre fonction de chirurgien. Cette enquête inclut toutes les chirurgies hernières effectuées par le service de chirurgie de l'hôpital entre les mois de juillet et décembre 2021. Les variables étudiées sont l'âge, le sexe, la latéralité, la préparation préopératoire, la technique opératoire, l'anesthésie, le suivi post-opératoire, l'évolution en post-opératoire et la mortalité. Ces données sont traitées et analysées sur EpiInfo. Objectifs. Les objectifs de cette présentation consistent premièrement à donner une idée globale de la hernie inguinale et de sa prise en charge à l'hôpital Fatma.
Deuxièmement, à donner une idée de nos engagements dans la lutte contre cette maladie débilitante. Troisièmement, de participer à la formation que met l'institution à disposition des intéressés. Les résultats, la prévalence. Durant la période précitée, 124 cas ont été opérés et parmi eux, 7 patients avaient bénéficié d'une hernieographie, ce qui représente 5,65% de l'ensemble des interventions chirurgicales effectuées par l'hôpital. Le sexe. 86% des patients opérés pour hernie inguinale étaient de sexe masculin contre 14% de sexe féminin, soit un sexe ratio de 6 hommes pour une femme. Chez l'adulte, 100% des patients opérés étaient de sexe masculin. La prévalence de la hernie inguinale était de 1,43 chez la femme et de 13,33 chez l'homme. L'âge. Les patients ayant bénéficié d'une hernieographie étaient divisés en 3 groupes. Premièrement, les nourrissons qui représentaient 14,2%. Deuxièmement, les enfants, 57,14%. Troisièmement, les adultes qui représentaient 28,57%. Par conséquent, 71,34% des patients avaient un âge inférieur à 11 ans. La latéralité. La hernie se trouvait du côté gauche dans 57,14% des cas, du côté droit dans 28,57% des cas et dans 14,28% des cas, sa position n'était pas notée. Les différents types de hernies que nous avions opérées. Dans 76,42% des cas, c'était des hernies inguinales et dans 28,57% des cas, c'était des hernies inguinoscrotales dont la moitié était étranglée. Chez 100% des nourrissons, la hernie inguinoscrotale était associée à une hernie ombilicale, de même que chez 25% des patients du groupe des enfants. Le personnel pour la réalisation des interventions. L'intervention était réalisée par 2 chirurgiens dans 71,42% des cas, par 3 chirurgiens dans 14,28% des cas et par l'association d'un chirurgien et d'une infirmière dans 14,28% des cas. L'anesthésie. 71,42% des interventions étaient réalisées sous l'anesthésie générale, 28,57% sous rachianesthésie, 100% des anesthésistes étaient des infirmières. La préparation préopératoire. Parmi les différents cas de notre échantillon, 7 cas, 2 d'entre eux étaient des urgences, les autres étaient des cas sélectifs. La durée de la préparation préopératoire était variable. Pour les cas sélectifs, il débutait dès le diagnostic de la maladie pour arriver au jour de l'intervention, fixé au préalable par le chirurgien. Pour les urgences, le délai attendu pour la réalisation de l'intervention était de 6 à 12 heures de temps. La durée du suivi post-opératoire à l'hôpital. En général, les patients sont gardés pendant 6 à 12 heures de temps dans le service après l'intervention chirurgicale afin d'éliminer une éventuelle complication, après quoi ils sont exéatés avec une ordonnance à exécuter. Le suivi post-opératoire était simple dans 85,7% des cas, puisque dans 14,28% des cas, des patients étaient revenus pour lâchage des sutures au niveau de la paroi. La technique opératoire. La technique de Battini, c'est la technique que nous avions utilisée chez 85,7% de nos patients, bien que diverses techniques telles le Scholdeis, le McVeigh, le Lichtenstein soient disponibles. Elles ont chacune leur indication. La réparation originale comprend la dissection du cordon spermatique, la dissection du sac hernière, puis sa ligature haute et la reconstruction étendue du plancher du canal inguinal. Après avoir exposé le plancher du canal inguinal, le fascia transversalis est incisé du tubercule pubien jusqu'à l'anneau inguinal interne. La graisse prépéritonéale est franchement disséquée de la marge supérieure de la face postérieure du fascia transversalis pour permettre une mobilisation tissulaire adéquate. Une réparation est alors effectuée. L'oblique interne, le transverse de l'abdomen et le fascia transversalis sont fixés au bord du ligament inguinal et au périos pubien avec des sutures interrompues. La face latérale de la réparation renforce le bord médial de l'anneau inguinal interne. Discussion, la prévalence. D'après une étude intitulée Worldwide Magnitude of Inguinal Hernia intéressant 51 304 093 cas, publiée par Open Medicine en octobre 2022, la prévalence de la hernie inguinale est de 7,7%,
ce qui correspond à peu près à nos trouvailles qui est de 5,65%. Le sexe, cette même étude publiée par Open Medicine a trouvé une prévalence de 9,61% chez l'homme et de 1,31% chez la femme, ce qui correspond à peu près à ceux de nos trouvailles où la prévalence de la réparation hernière est de 1,43% chez la femme et de 13,33% chez l'homme. L'âge. Nous avons retrouvé un pic d'incidence pendant l'enfance. 71,34% des patients avaient un âge inférieur à 11 ans et un autre pic à l'âge de 45 ans, ce qui correspond aux trouvailles du Schwartz, principe de chirurgie, qui relate un pic d'incidence avant la première année de vie et un autre à l'âge de 40 ans. La latéralité. Dans sa thèse médicale, Dr Amal Erema a trouvé 68,75% des hernies à droite, 26,75% des hernies à gauche et 4,5% bilatérales, ce qui est complètement différent à notre étude où la hernie se trouvait du côté gauche dans 57,14% des cas, du côté droit dans 28,57% des cas et dans 14,28% des cas, la position n'était pas notée. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait que la hernie étant liée aux activités physiques va se positionner en fonction des activités respectives des populations. Le type de hernie. D'après une étude menée par le Scientific Search Publisher intitulée Inguinal Hernia in Adults à Bamako, Mali, 75% des hernies étaient indirectes, tandis que dans notre série, 76,42% des hernies étaient des hernies inguinales directes, contre 28,57% de hernies inguinoscotales. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait que son étude concernait uniquement des adultes. L'anesthésie. Dans sa thèse médicale intitulée Hernie inguinale, le Dr Amal Erema a rapporté l'usage de l'anesthésie générale dans 37,5% des cas et d'une rachianesthésie pour 62,5% des patients, tandis que dans notre étude, l'anesthésie générale était la plus utilisée. Nous pouvons facilement comprendre cette différence expliquée par l'âge de nos patients qui était inférieur à 11 ans dans 71,42% des cas. La technique opératoire. D'après la même étude publiée par le Scientific Search Publisher intitulée Inguinal Hernia in Adults, la technique de Schuldeis était utilisée dans 68% des cas, tandis que de notre côté, c'est la technique de Bassini qui était la plus utilisée, représentant 85% des cas. Suivi post-opératoire. D'après cette même étude intitulée Inguinal Hernia in Adults, la suivi post-opératoire était simple dans 85,4% des cas, ce qui correspond exactement à nos trouvailles où une complication à type de déhiscence de la plaie opératoire est notée dans 14,28% des cas. Conclusion. Définie comme étant la protrusion d'un viscère abdominal à travers une zone de faiblesse de la région inguinale, la hernie inguinale est prise en charge à l'hôpital Fatma Dekaye, où sa prévalence 5,65% témoigne de l'ampleur de cette maladie qui accable la population, particulièrement l'homme, avec un sexe ratio de 6 hommes pour une femme. Son pic d'incidence est double. Le premier survient dans l'enfance à 9 ans et le second à 40 ans. Dans notre série, elle se trouve à gauche dans 57,14% des cas. Pour les chirurgies, c'est l'anesthésie générale qui a été le plus souvent utilisée, notamment à cause du jeune âge de nos patients. 71,34% avaient moins de 11 ans. C'est la hernie directe qui était le plus souvent rencontrée, représentant 76,42% des cas. La technique de Bassini était utilisée dans 85,7% des cas. La mortalité, de même que les récidives, étaient nulles. L'équipe était dynamique et assoiffée d'encadrement et mérite des compliments, bien que beaucoup reste à faire afin d'améliorer la situation de nos compatriotes qui souffrent. Nous espérons que cette étude apportera quelque chose d'utile et contribuera à une meilleure prise en charge de la hernie inguinale.